Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la miséricorde à différents moments, je disais. Et en fait, on voit que cette miséricorde, elle peut se manifester de différentes manières. Notamment dans l'histoire de Ayyub. Quand Ayyub il dit وَأَيُّبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'exaucer. Et il dit qu'il va l'exaucer par quoi? Par sa miséricorde. Et il va l'exaucer notamment dans quoi? En lui restituant des biens matériels. Certes, sa famille, etc. et autres. Et le dernier élément qu'il va lui restituer, ce sont ses biens matériels. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est par sa miséricorde qu'il va lui restituer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il se manifeste ne serait-ce que parce qu'on vit dans un confort aussi. C'est-à-dire que le fait de ne pas être soucieux de certaines choses, quel que soit notre niveau de vie, on a tous finalement des solutions matérielles qui sont une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas la seule. Allah subhanahu wa ta'ala, il se manifeste à nous par des dons psychologiques. C'est-à-dire quand Moussa alayhi salam, excusez-moi, quand Moussa alayhi salam, il doit aller voir Pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ. Et nous lui avons donné par notre miséricorde son frère Haroun comme compagnon. Il a besoin d'un soutien psychologique à ce moment-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qu'il y a des moments dans ta vie, tu as besoin de quelqu'un qui va t'écouter, tu as besoin de quelqu'un qui va te dire 2 mots, tu as besoin de quelqu'un qui va te faire un sourire, gars. Tu as besoin de quelqu'un qui dit rien, il est juste assis à côté de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, ça c'est une manifestation de sa miséricorde. Et on a tous eu ça aussi, des moments dans notre vie, t'es en train de... Et puis d'un coup, il y a un sourire, une image, une parole, un son. Et il y a le don spirituel qui est, j'allais dire, peut-être le plus grand des dons, et ce don-là, c'est le don du prophète, alayhi salatu wassalam, comme il disait Al-Ghazali, et comme d'autres, la plupart, Ibn al-Jawzi et d'autres, mettaient en avant cette qualité du prophète, quand ils ont voulu rétablir justement la stature du prophète, alayhi salatu wassalam, face à ces gens qui encore aujourd'hui, mais à cette époque-là aussi, ont voulu relativiser l'importance du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand certains commentent ce verset وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, et certains disent que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit on ne t'a envoyé que comme miséricorde pour les mondes, la première manifestation de sa miséricorde, c'est d'abord une manifestation d'ordre spirituel. Il est venu pour permettre aux gens de se relier à ce qui va vraiment les émanciper, la relation avec le monde de l'invisible, la relation avec Dieu, qui passe par le Coran fondamentalement. Il est le porteur de ce message-là. Et de ces miséricordes-là, en vérité, on a tous bénéficié à des moments ou d'autres dans notre vie. En vérité, on en bénéficie constamment, sauf qu'on oublie par moments, on s'en rend plus compte et on se focalise sur des problèmes, on se focalise sur ceci et cela. Et on en oublie que dans chacun de ces instants, c'est Dieu qui est en train de nous parler et qui nous veut du bien. Et parfois, on manque d'attention. Et même quand on oublie, et même quand on manque d'attention, et même quand des fois on est même ingrat par rapport à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même quand parfois on n'est pas à la hauteur de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même quand parfois on la néglige, et même quand parfois on la repousse peut-être même. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, subhanallah, cette phrase elle est dans la langue arabe elle est assez paradoxale parce qu'il dit au prophète alayhi salam de dire, et en même temps il dit au prophète alayhi salam de dire une phrase que Dieu lui-même dit. Qul ya ibadi, on n'est pas des serviteurs du prophète alayhi salam. Dit ô vous mes serviteurs. C'est-à-dire qu'il met dans la bouche du prophète alayhi salam comme pour nous enseigner que ce rappel à ne jamais désespérer il passe par le fait de se le rappeler les uns les autres. On doit tous être des véhicules qui rappellent qu'on ne doit jamais tomber dans le désespoir parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est ar-Rahman ar-Rahim. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Ô vous mes serviteurs, c'est-à-dire ceux avec qui on dialogue, ceux avec qui Allah subhanahu wa ta'ala il dialogue, plutôt excusez-moi. C'est-à-dire même nous qui ont asrafu ala anfusihim, qui ont été trop loin par rapport à leurs âmes, qui ont dépassé les limites, qui ont brisé les choses à l'intérieur, qui se sont trop exposés. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu pardonne tous les péchés. Car Dieu est pardonneur et miséricordieux.